Genre aux alentours de minuit, il y a son mec qui lui envoie un message en disant ouais, je pense à toi, bonne nuit bébé. Ah mon Dieu. Et le mec ne me parle pas de toute la soirée. Je vois la meuf avec qui je devais avoir un rendez-vous courir, sauter dans les bras d'un mec. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve dans Pour une vidéo nouvelle. particulière parce qu'aujourd'hui, on va vous dévoiler nos pires. Date. Voilà. Et il y en a des histoires à raconter. Go s'énerver. Je pense que des pires dates, on en a tous eu. Et on voudrait d'ailleurs que vous nous racontiez vos pires dates en commentaire. Comme ça, pour la prochaine fois, on fera une vidéo avec vos pires dates et vos pires histoires. Donc n'hésitez pas à nous partager ça dès maintenant. Et likez la vidéo si ce thème vous plaît. Là, vous allez en apprendre plus sur nous. Et venez aussi sur Instagram nous suivre. Parce qu'au quotidien, c'est là-bas qu'on est actif tous les jours. Pour rester dans le thème des dates, des rencontres et des relations, on va vous présenter aujourd'hui l'application Fruits, qui est une application de rencontre que je vous avais présentée sur Instagram. Vous aviez surkiffé le principe. Ça change vraiment des autres applications. C'est hyper fun, c'est ludique. Donc le principe, tu veux l'expliquer? Ouais, c'est une application de rencontre qui est basée sur 4 fruits pour que les intentions des uns des autres soient clairement identifiées. Donc la pêche par exemple, c'est que vous voulez pécho. Voilà, simplement, à l'ancienne. Pastèque, pour des cas récurrents sans pépin, pour trouver un sex friend régulier. Le raisin. C'est une relation sans se prendre la grappe. Voilà, Exactement, pas une relation, juste un verre. voilà un verre sans se Rien prendre de la... plus. C'est ça, ouais. Attention monsieur, hein. Et puis, les cerises, pour trouver sa moitié. Ah, c'est trop mignon. C'est ma petite cerise. Ouais. Et en plus de ça, il y a un autre aspect qui est intéressant. Il y a une question juteuse. Donc c'est en fait une question qui va être posée à la personne à qui vous voulez parler et à vous-même. Et du coup vous répondez tous à cette question et ça fait un peu une entrée en matière différente du... Jacqueline, est-ce que tu baises? C'est ça compris. Donc voilà, si vous voulez éviter des pertes de temps avec les rencontres, on vous met le lien de téléchargement vers l'application Fruits en barre d'infos. Faites-vous kiffer. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Quand j'ai parlé de ça en story Instagram, c'est un truc de ouf les gars. Vous avez été une dizaine à me dire que vous aviez trouvé votre moitié grâce à moi. Parce que j'avais parlé d'une application de rencontre il y a quelques années, mais genre au tout début de ma chaîne. Et il y en a une petite dizaine qui m'ont dit j'avais trouvé ma moitié grâce à toi, on est mariés aujourd'hui et tout. Putain. C'est ouf. Ah bah ce sera encore le cas grâce à cette vidéo. On en reparle dans 5 ans. Voilà, c'est ça. Et merci à Fruits d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Qui commence les petites anecdotes? Je pense que tout le monde a hâte de Pierre, s'avouer. papier, ciseaux. Je change. Ouais, je Pierre, change. papier, ciseaux. Donc Les ça veut dire ciseaux, quoi? coupe la feuille, je commence. Ok. Ou tu peux décider de me faire commencer, c'est comme tout ça qu'un choix en fait. Ah ouais, commence-toi. Ah ouais? Ouais. Comme ça, ça Ok. me permet de réfléchir. Alors je vais commencer par un truc un peu relou, une date un peu... Bah, rien de fou. Commençons par le plus soft et ça va monter Voilà. en puissance. J'étais en Erasmus dans le nord de la Belgique, en Flandre, pour apprendre le Le néerlandais. néerlandais. Et du coup bah, c'était franchement ma meilleure année. J'étais avec une pote ou une fille que j'ai rencontrée là-bas et on s'éclatait de ouf et on avait rencontré 2 garçons. Et elle s'était mise en couple avec un des deux. L'autre me plaisait, il était pas mal et je me suis dit bah ce serait sympa qu'on soit en couple le premier jour, les premiers jours. En l'embrassant, j'ai eu une mauvaise surprise. Je me suis rendu compte en l'embrassant qu'il me manquait des dents. Donc je te laisse deviner comment je m'en suis rendu compte. Il n'y a plus le glamour. Mais voilà, le gars dit plus rien. Mais bon, ça m'a un peu, comment on dit, freiné mon élan. Mais putain, mais si tu l'as fréquenté pendant plusieurs jours, qui cache qu'il lui manquait des dents, Non, je pense c'est que je l'avais vraiment fort. vu. Non, mais je l'avais vu dès le début, mais c'était surprenant. Une fois touché quoi, avec sa langue. Arrête. Genre tu passais comme ça d'une dent à l'autre. Toi ça faisait comme ça. Non arrête. Ça faisait un U. Alors à moi. À toi. J'étais dans un bar avec des potes. C'était mon époque où on allait regarder des matchs de foot, alors que j'aime pas le foot, mais juste pour l'ambiance dans un bar étudiant. Il y a un pote qui vient, qui me dit j'ai discuté avec des meufs qui sont à une table un peu plus loin et elles aimeraient bien faire ta connaissance. Je quitte ma table, je marche vers elles pour les saluer. Et donc pour montrer que je suis pas trop insistant et que je suis bien éduqué et poli, je veux leur serrer la main. Et il y avait des bières sur la table. En passant ma main au-dessus de la table, je renverse toutes les bières sur elles. Et j'étais hyper gêné. Elles directement m'ont jugé comme avec... soit j'étais bourré, soit j'étais un con. Et donc je me suis excusé, j'ai repayé des bières que j'avais... Ah ouais? Ouais. Bah oui, ça m'a des choses. Ça m'a coûté une blinde, parce qu'à cette époque-là, en étudiant, j'avais pas d'argent, tu vois. Ouais. Ça m'avait coûté cher. Voilà, j'aurais dit, oh, je suis désolé. J'ai même pas essayé d'aller plus loin. Je dis, bon, je rappelais, je suis parti. Elle était fâchée? Bah, ça avait cassé le truc, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et je l'ai senti, et elle aussi. C'était pas la peine. C'est bon. Donc je suis allé. En gros, le résumé, c'est que je suis allé, j'ai renversé une bière, j'ai repayé, je suis parti. Ah, t'as perdu au change. J'ai perdu au change, c'est clair. Ensuite, à moi. Moi, bizarrement, mes pires situations, c'est toujours avec des mecs. Je sais pas pourquoi. Je ne catégorise pas.
Mais il m'arrive que des mauvaises expériences, dont une, j'avais un date avec un mec dans une soirée, donc première fois qu'on se voit. Et j'arrive, donc apparemment le mec avait envie de me voir, c'est quand même lui qui m'a demandé pour me voir. Et j'arrive à la soirée, et le mec ne me parle pas de toute la soirée. Genre, c'est moi qui devais lui parler. On était comme ça. Quelle est laide, elle parle de moi. Quelle pièce meuf. Quelle est laide. Ah mais c'est véridique, notre première rencontre, le mec ne m'a pas parlé de la soirée. Et après ça, je me suis dit, je suis rentrée chez moi, parce qu'en plus la soirée s'est pas terminée bien. Non. Il y a eu que des merdes dans cette soirée avec lui. Première merde, il me parlait pas. Deuxième merde, son pote que je ne connaissais pas à l'époque et qui était bien bourré, il passe derrière moi et me met la main au cul. En sachant qu'elle était là pour moi à la base. Et dans la soirée, il y avait son ex qui avait voulu faire la chaude avec moi, vraiment une meuf débile à crever. Et j'étais rentrée chez moi et je m'étais dit, ok, encore un mec à problème. Vraiment, c'est mal embarqué. Quelle soirée de merde. Mais je vous explique une autre histoire à moi. Alors, à notre date, je parle avec une meuf sur les réseaux. Jusque là, ça se passe, on va dire, normal. Et on se donne rendez-vous à une soirée, c'est vraiment la première fois officielle qu'on allait se voir. Et avant de rentrer dans la boîte, il faut faire la file. Je fais la file. Et je vois quoi? Je vois la meuf avec qui je devais avoir un rendez-vous courir, sauter dans les bras d'un mec. Moi je vois ça. Mais ça va, toujours. Et alors, on était pas en couple? Ouais, mais on se voyait pour faire quelque chose, tu vois. C'était un de mes meilleurs potes. Ouais, mais à ce moment-là, je savais pas, je le connaissais pas. Et du coup, moi, je vois ça, je me dis, ok, encore une fille à problème. Ouais, et donc voilà pourquoi toute la soirée je lui ai pas parlé. c'est vrai, c'est une raison. Bon, voilà, mais voilà, notre début chaotique, on a eu tous les deux un pire date, mais chacun de notre côté avec notre perspective, mais je pense que ma soirée était pire que la sienne. Ouais, c'est clair. Dis à toi. Ah ouais. Je pense que ce qui m'est arrivé dans ce date là, on peut pas faire pire. Donc, j'étais un peu plus jeune, donc j'étais en fin d'adolescence, je pense 16 ans, je sais plus quel âge exactement. Je vais avoir un mec, j'étais avec une de mes meilleures potes, elle était venue, c'était en plein hiver et il y avait dans notre ville une patinoire. Et donc je donne rendez-vous au gars à la patinoire, je me suis dit que ça serait chouette à 3 de faire de la patinoire et pas être dans un café où ma pote tient la chandelle. On chose nos patins, on se met sur la patinoire. J'adore faire du patin parce que je fais du roller, c'est un peu pareil, donc automatiquement tu sais faire les deux. Du coup je me faisais une joie d'aller patiner. Mais sauf que quand tu fais ça sur une patinoire dans une ville, elle est petite la patinoire et il y a plein de gens, donc c'est pas que tu peux vraiment prendre des élans et tout. Ouais. Et je me suis dit tiens, ça serait peut-être marrant pour donner de l'élan de pousser le mec. Là je pousse le mec pour rigoler, pour qu'il prenne de l'élan, sauf que à mon avis je lui ai plutôt fait perdre l'équilibre. Et donc le gars a trébuché comme ça avec ses patins, j'étais derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses patins s'est planté dans ma jambe. Planté, sauf que je ne l'ai pas senti. Donc il s'est passé quoi? Lui après il rigolait, il est parti vers l'hiver. Et moi aussi, hein, j'ai continué à patiner quelques secondes. Et au moment où j'ai baissé les yeux pour reprendre mon élan, je vois dans mon jean un trou. Et là je me dis... Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. Et là je commence à paniquer, donc je me dirige vers la sortie. Je dis aux gens qui géraient la patinoire, je pense que j'ai un problème. Je mets mon doigt dans le trou de mon jean pour sentir si j'ai un truc. Je ressors plein de sang, un trou comme as. Et là s'enchaîne une situation horrible. Je vais dans l'arrière-boutique de la patinoire, j'enlève mes vêtements et tout. Je vois un trou comme ça plein de sang. J'étais avec ma pote, je m'évanouis. Ma pote savait plus quoi faire, on avait 16 ans. Hein. Du coup elle appelle mon père. L'ambulance qui débarque à la patinoire. Mon père qui débarque à la patinoire. Le gars ne savait plus où se mettre, le pauvre. Il m'emmène à l'hôpital. À l'hôpital je ne voulais pas qu'il m'enlève mon pantalon parce que j'étais pas épilée. Bref, et c'était... horrible. Et donc j'ai des points et c'est une cicatrice que parfois vous voyez sur ma jambe, voilà. En plus elle était trop mal faite donc elle est large. Et puis le gars pendant des jours et des jours il m'a genre harcelé en s'excusant, il voulait absolument me voir et tout. Moi je voulais c'est bien, c'est normal. Ou bien, il s'excusait, ça c'est bien, et il pouvait rien. Mais après il voulait me revoir et moi j'avais pas eu de feeling et je voulais pas, bon bref. Je voulais sortir de tout ça. À toi. Alors, à moi. On va dire que c'est pas un date, un pire date de mon point de vue. Okay. C'est un pire date du point de vue de quelqu'un d'autre. Il y avait un mec que je connaissais qui était avec moi pendant mes études. Et sa meuf, je voyais qu'elle me faisait un peu du rentre dedans. Et donc j'avais mon appartement étudiant. Et un jour je lui ai dit ben viens à mon appart quoi, enfin une nuit. Mais c'était un mec que je connaissais juste parce qu'on faisait nos études ensemble, mais c'était pas mon pote quoi tu vois. Et donc ce soir là elle vient, on passe la nuit ensemble. Et puis le lendemain on avait cours donc on va au cours. Et quand le cours se termine en sortant,
je vois les deux personnes, donc la Oh, meuf avec qui j'avais passé malaise. la nuit et son mec. Et son mec il vient me dit bonjour et tout. Et Oh puis, malaise, le pauvre. Tu t'en es voulu ou pas? je me suis senti con, mais moi je suis pas voulu parce que moi j'ai fait que répondre à des demandes. Ah, bah, bravo, mais quand un mec me fera une demande. Ouais, c'est vrai que c'est moins marrant. Ouais, ça. ouais. Et du coup, il y a jamais su. Non, je pense pas. Non, je Ils sais sont pas. encore ensemble. Je sais pas, je suis plus en contact. Ah, t'es pas mis sur Facebook? Non, non, on quoi, est avec avec un et avec l'autre. On a perdu le contact, quoi, voilà. Et d'autres gens le savent? Ouais, il y en a qui le savent. Oh putain. Et qui sont amis avec lui? Genre des potes à lui qui savent que sa meuf l'a trompé avec toi? Non, je pense pas. Je pense plutôt c'est des gens qui connaissent la fille, mais pas le mec. Parce que le mec, je connais pas son entourage. Et du coup, il y a jamais su? Non, je pense pas. Mais c'est pas du propre. Ouais, c'est la vie. Erreur. On attend avec impatience vos pires dates, les petites Ouais. biches et les petits potes en commentaire. commentaire. On vous lira, on en fera une vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez du coup profiter un peu de la vie, de télécharger Fruits, c'est pour passer du temps, cette période morose. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve sur Instagram, on vous met les pseudos ici, on vous montre toutes les rénovations de la maison sur Instagram. Ouais. On vous a montré la rénovation de notre nouvelle salle de bain. On a montré la chambre d'amis. Bref, on vous montre toutes nos rénovations et on vous prépare une vidéo sur cette chaîne sur des rénovations, cuisine et salle de bain principale. Exactement. Vous verrez tout ça dans quelques semaines quand ce sera terminé. Ouais. Et bien voilà, on vous dit à très vite Dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bisous bisous.